Qui l'a envoyé avec un message. Il est le prophète que Jésus utilise. Ou que Jésus a utilisé pour l'âge de la Odyssée. Est-ce croyez-vous que c'est la vérité? C'est comme ça que je crois. Si tu es dans une doctrine que tu adores, Branham et ta place n'est pas ici. Ou tu adores Branham. Moi, je te dis que tu es découragé pour être ici. Amen. Amen. Je suis en train de parler avec force. C'est Dieu qui m'a placé ici. Je vais aller répondre ce que je prêche. Amen. Amen. Je crois au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Et Branham, son prophète. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend là très bien? Nous devons être sérieux dans ce que nous prêchons. Mes enfants, même si un prédicateur vient ici, il vous introduit l'adoration de Branham, mettez-le dehors. Ça, ce n'est pas son assemblée. Qu'il aille prêcher ça là où il se trouve, qu'il ne peut pas ici. Est-ce que je suis clair? Nous devons être clairs. Que Dieu bénisse. Les seuls que j'élève, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez ce qu'il va faire dans ta vie. Je crois que ce sont les mises au point pour que vous ne soyez pas déroutés. Quelqu'un m'a bien compris? Quelqu'un m'a bien compris? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je peux vous convaincre avec une chose dans la parole de Dieu? Que ce que je dis, c'est la pure vérité. Écoutez maintenant. Nous tous ici, nous sommes des êtres humains. Voyez que c'est la vérité? Peu importe quelle religion que vous pratiquez, que tu sois bouddhiste, tu es un être humain. Que tu sois de l'islam ou bien les gens de Mahomet, tu es un être humain. C'est la vérité, n'est-ce pas? Même que vous soyez Kimbangiste, tu es un être humain. Que tu sois catholique, tu es un être humain. Que tu sois même de ceux qui se disent branamistes, tu es un être humain. Mais nous ici, nous ne sommes pas des branamistes. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens qui ont cru à un message que Dieu a donné au prophète William Marome Branham. Vous comprenez cela? Parce que Branham lui-même, c'est un chrétien. Et nous aussi, nous sommes des chrétiens. Parce que Frère Branham me dit, je suis le croyant de la Bible et l'adorateur du Seigneur Jésus-Christ. C'est clair?
Tous ces groupes que j'ai cités, du fait que nous sommes les humains, nous tous, peu importe les religions, tout ce qu'ils ont suivi, mais il y a un ennemi commun qui a mis tous les êtres humains contre lui. Que tu sois un grand philosophe, que tu sois un grand roi, que tu sois pauvre, comme nous sommes les êtres humains, un ennemi, peu importe ta connaissance, peu importe ce que tu es, sur la planète Terre, sous le soleil, un ennemi qui a vaincu tous les êtres humains. Qui? C'est la mort. C'est la vérité, n'est-ce pas? C'est pas la vérité. Tout être humain, la mort. Je suis grand prophète, mais devant la mort, cloué. Je suis un grand pasteur, devant la mort, cloué. Je suis le grand roi, devant la mort, cloué. Je suis millionnaire, milliardaire, devant la mort, cloué. Je suis pauvre, devant la mort, cloué. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi le prophète dit, la mort avait un aiguillon. L'aiguillon que la mort avait devant la race humaine, personne ne pouvait résister. Et quand cette mort arrive, il prend son aiguillon et te frappe. Tu ne peux pas résister. Même si tu es général, qui importe qui, il y a les gardes-corps là devant. La mort lui entre. La mort entre. Il est invisible. Quand il entre là-bas, il prend son aiguillon, il frappe. Si c'est le roi, si c'est qui est là-bas. Quand vous allez entrer là-bas, les chefs sont en train de trembler. Amenez-moi à l'hôpital. À l'hôpital, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un m'a bien compris là-bas? C'est ce que je veux parler sur ce qui est aspect des êtres humains. Il y a eu des gens qui ont bougé ce monde comme les Adolf Hitler. Mais ils sont morts. C'est la vérité, hein? Il y a eu des grands prophètes. Mais ils sont morts. Amen. Et la mort avait un pouvoir. Et n'importe qui, quand il se pointe avec son invitation là, avec son aiguillon, tu ne résisteras pas. Quelqu'un m'a bien compris là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Suivez-moi, c'est un enseignement. Je suis en train d'arriver quelque part. Quand la mort arrêtait tuer les gens, il les amenait dans un endroit qu'on appelle la prison, c'est le séjour de mort. Et là-bas, c'était une prison. Et il avait une clé. Et cette clé, c'était la clé du séjour de mort et de la mort. Et tout le monde qui venait, il le mettait dans sa prison là. Mais comprenez, tous les saints de Dieu, la mort aussi, était en train de les vaincre. Mais eux ne partaient pas dans la prison. Il y avait un endroit qu'on appelait paradis. Et ils étaient là-bas dans la paradis. C'est là où les justes partaient. Quelqu'un me comprend là-bas? Abraham. Tous les autres saints là, quand ils mouraient, les diables étaient en train de les vaincre et ne partaient pas dans la prison. Ils étaient dans un endroit appelé paradis. Mais il a fallu qu'un homme puisse venir. Et cet homme-là devait naître en dehors du sexe. Il devait naître en dehors du sexe. Amen. C'est-à-dire, tous les autres que la mort était en train de mettre, c'était les gens qui étaient nés par le sexe.